Escale incontournable du littoral de Bretagne Sud, l'archipel de Glénan se trouve à environ 10 milles de la côte entre Concarneau et Bénodet. Célèbre par son école de voile fondée par Philippe Vianney, l'histoire de l'archipel est un mélange de légendes, de pirates, d'affrontements entre Anglais et Français. Puis, ce sera vers 1835 le temps des fermiers et des goémoniers sur les îles occupées alors par une petite centaine de personnes. Si aujourd'hui le nombre de plaisanciers en escale est très important pendant la saison, il n'en a pas toujours été ainsi et ces images qui datent des années 60 montrent l'archipel et le mouillage de Saint-Nicolas en plein mois d'août. Si avec une bonne connaissance des lieux, vous pouvez vous permettre de pénétrer dans l'archipel par un grand nombre de petites passes, en revanche, il existe quelques points d'entrée plus faciles d'accès. La passe la plus simple se situe au nord de l'île de Pinfret, le long de la pointe de Penalmen. C'est une entrée en eau relativement profonde. Une fois passé la pointe, se dégage sur la gauche un mouillage très facile d'accès, mais pas très protégé des vents de nord-noroît. En arrivant du continent, une autre solution consiste à mouiller dans une petite baie sous la côte est de Pinfret. Ouvert à la mer et au vent de secteurs nord, nord-est et sud-est, ce mouillage, agréable par temps calme, peut vite être très agité par la houle. En venant du sud, on pénètre dans l'archipel par le chenal de Brilimec. Après être passé entre deux bancs de roches, on laisse l'île de Brilimec à gauche et l'île Méaban à droite. Un virement à droite de 80 degrés environ nous fait contourner l'île de Gueotec avec son amer que nous laissons à notre droite. Le vieux Glénan et le rocher Jamby à gauche. De là, nous pouvons rejoindre la plage ouest de Pinfret, occupée en grande partie par l'école de voile des Glénans, dont les installations s'étendent à l'intérieur de l'île. Attention à la profondeur de l'eau, qui, comme partout dans l'archipel, est faible à marée basse. Depuis le chenal de Brilimec, il est possible de rejoindre le mouillage de Fort-Cigogne et de Saint-Nicolas. La profondeur de l'eau jusqu'à l'approche de Fort-Cigogne est correcte et se situe entre 1,40 m et 8 m au zéro des cartes. C'est en 1756 qu'une garnison est envoyée et qu'est entrepris la construction du Fort Cigogne pour interdire le mouillage aux corsaires anglais. Ironie du sort et de l'histoire, les canons ne portent pas jusqu'à Pinfret, où les Anglais s'installent. Fort Cigogne est aujourd'hui occupé par le centre nautique des Glénans. La tour, qui est un amer, a été érigée au début du XXe siècle. Entre Fort Cigogne et Saint-Nicolas, reliés à marée basse par une langue de sable à l'île de Bananec, se trouve le mouillage de la Chambre, mouillage principal de l'archipel, équipé aujourd'hui d'une série de lignes de bouées installées par la ville de Fouesnant, dont dépend l'archipel. Difficile de trouver une bouée sur ce mouillage en été,
et il n'y a pas beaucoup d'eau au zéro des cartes. En venant du nord, on pénètre dans l'archipel par le passage de la Pie. La passe longe la balise de la Pie qui est laissée à tribord. On accède ensuite directement au mouillage qui se situe entre Saint-Nicolas et Bannanech. Ici aussi, quelques bouées de mouillage sont disponibles. Saint-Nicolas est la seule île qui soit officiellement habitée aujourd'hui. C'est la seule qui possède une cale pour accueillir les vedettes des touristes et promeneurs qui viennent du continent pour la journée. Un bureau du port, 2 bars-restaurants dont un est aménagé dans l'ancien abri du canot de sauvetage, l'île est occupée également par quelques maisons. C'est également là qu'est installé le Centre international de plongée. En saison, il y a beaucoup de monde dû au flux des passagers des vedettes en provenance du continent. Dès la fin de la journée, l'île n'est plus occupée que par les quelques résidents et les plaisanciers. Il est également possible d'accéder à l'archipel par l'ouest en empruntant le chenal des Bluniers. Si au départ, la passe ne présente pas de difficultés, en revanche, il faut être extrêmement vigilant ensuite. Passer entre Saint-Nicolas et Drennec, île également occupée par le centre des Glénans, n'est possible qu'à marée haute. Un grand banc de sable rejoint les 2 îles à marée basse. Passer par le sud en faisant le tour de Drennec est possible, mais nécessite une navigation extrêmement précise. L'accès à l'île du Loch, reconnaissable par l'ancienne cheminée de l'usine à Goémon, n'est possible que par des bateaux à faible, voire très faible tirant d'eau. Le mouillage au nord de l'île, le long de la grande plage, est magnifique. L'île du Loch est privée. En son centre se trouve un petit étang d'eau saumâtre et le propriétaire y a installé quelques poneys. Il y a dans l'archipel de Glénan de multiples possibilités de mouillage pour la journée, comme le banc de sable de Guiriden, très encombré l'été, où la clarté de l'eau fait penser aux tropiques, les cocotiers en moins. L'archipel de Glénan est un lieu exceptionnel où le paysage entre marée basse et marée haute est extrêmement varié et changeant. Pour naviguer, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'eau dans l'archipel de Glénan. Il est fréquent qu'aux grandes marées basses, certains mouillages, comme celui de la Chambre, soient totalement isolés de la mer pendant quelques heures. Ces jours-là, vous pouvez aller à pied depuis Fort Cigogne jusqu'à l'île du Loch.